Il y a longtemps, les Védas ne formaient qu'un seul texte. Vyasa les a divisés en 4 parties, d'où son nom de Veda Vyasa. Après avoir divisé les Védas, un jour, alors qu'il dormait paisiblement, il eut la vision troublante d'une grande calamité. Il se réveilla en sursaut, profondément troublé par ce qu'il venait de voir. Pour comprendre ce qui allait se passer, il s'assit en méditation, voyagea dans le temps et entra dans la ligne temporelle de la vision qu'il avait eue. Il se retrouva au milieu d'un vaste champ de bataille. Il entendit le bruit des épées qui s'entrechoquaient partout, des flèches qui fusaient vers le ciel et du sang qui giclait sur le sol, des bombes atomiques explosant. Se demandant ce que c'était, il s'est envolé dans les nuages pour mieux voir. Ce qu'il vit était si horrible qu'il lui sembla que c'était l'incarnation même de la mort. La bataille qui faisait rage devant lui ne ressemblait à rien de connu dans l'histoire, et dans son esprit, il pensait qu'une telle bataille ne se reproduirait plus jamais. À perte de vue, il n'y avait que la guerre. La taille de l'armée était immense, 4000 éléphants, 5000 chars, 12 000 chevaux et 22 000 soldats. La dévastation était telle que Vyasa craignait que la race humaine ne soit anéantie, mais le plus choquant est que cette guerre est menée par ses propres descendants. Déconcerté, il se dit « Je suis célibataire, comment pourrais-je avoir des descendants ?» Il voulait enregistrer tout ce qui se passait en détail, avant même que cela ne se produise. Mais comme il était dans le futur, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas écrire tout ce qui se passait au fur et à mesure. Il se dit « Si je dois écrire toutes mes expériences en vers au fur et à mesure que je les raconte, il faut que quelqu'un d'autre les écrive. Mais ce qui est capable d'une telle tâche ?» En réfléchissant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul être dans les 3 mondes qui en était capable. Il s'agit de Vigneshwara, connu sous le nom de Lord Ganesha. Grâce à son pouvoir divin, Vyasa convoqua immédiatement Vigneshwara et lui dit « Ganesha, je suis sur le point de voyager dans le temps, dans le futur, et d'être le témoin de tous les événements qui se produiront. Même si mon esprit sera dans le futur, mon corps restera ici, et je te raconterai tout ce que je verrai. Je verrai tout le monde, mais personne ne me verra. Tu dois comprendre tout ce que je dis et l'écrire exactement comme c'est. » Ganesha avait une capacité particulière. Il pouvait écrire aussi vite que les mots étaient prononcés, en parfait parallèle. Par exemple, si l'on demande à quelqu'un d'écrire Mahabharata sur un papier, il écrira d'abord Maha, puis Bharata, mais Ganesha était si rapide que si l'on disait Mahabharata et que l'on regardait le papier, il l'aurait déjà écrit. Vyasa l'a donc choisi. Mais lorsque Vyasa a écrit le Mahabharata, les événements réels du Mahabharata ne s'étaient pas encore produits. Il écrivait sur l'avenir. Lorsque Vyasa commença à raconter l'histoire, il commença par « Cette histoire commence avec le roi Pratipa. » Ganesha l'interrompt immédiatement. « Le roi Pratipa, n'est-ce pas votre grand-père? Veux-tu faire partie de cette histoire ?» Vyasa répondit « Ganesha, écris simplement ce que je te dis. Ne pose pas de questions, s'il te plaît. » Mes amis, de la même manière, lorsque je vous raconte cette histoire, écoutez-la comme si vous entendiez une bonne histoire, comme les contes de Vikramaditya, qui contiennent des leçons de vie pour nous. Ne posez pas de questions, ne cherchez pas de logique ou de preuves scientifiques. C'est mon humble demande. Bon, plongeons dans notre histoire. Le roi Pratipa avait 3 fils. L'aîné s'appelait Devapi. Il ne s'intéressait pas au royaume, à la richesse ou au pouvoir. Il choisit une vie spirituelle et se rendit dans l'Himalaya. Là, il découvrit une ville étonnante appelée Shambhala. À la fin du Kali Yuga, l'avatar Kalki émergera de Shambhala. J'ai déjà réalisé une série de 3 vidéos sur Kalki, et elles sont très intéressantes. Jetez-y un coup d'œil, vous allez adorer ces vidéos. J'ai inclus les liens dans la description. Mais Devapi est immortel. Il vivra jusqu'à la fin du Kali Yuga. Le deuxième fils s'appelait Bahlika. Il a quitté le royaume très jeune et a grandi dans le royaume de son oncle maternel. Enfin, nous avons le fils le plus jeune et le plus important, Shantanu, le 3e fils de Pratipa. Rappelez-vous ceci. Un jour, alors que Pratipa méditait au bord d'une rivière, une femme nommée Ganga, qui vivait là, le vit et s'éprit de lui. Pratipa était un homme aux épaules larges, rayonnant de splendeur et ayant le physique d'un vrai kshatriya. Elle s'approcha de lui et s'assit sur sa cuisse droite. Lorsque Pratipa ouvrit les yeux, il vit une femme d'une beauté exceptionnelle assise sur sa cuisse. Ganga dit alors « Ô kshatriya, je te trouve très séduisant. S'il te plaît, réalise mon désir. Mes amis, pouvez-vous croire que la simple lecture d'une histoire extraordinaire peut faire oublier à quelqu'un tous ses soucis? Pensez-vous qu'en lisant cette histoire à vos enfants, ils apprendront les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Pouvez-vous imaginer qu'en lisant une histoire,
vous puissiez trouver une solution à n'importe quel problème que vous rencontrez actuellement ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Oui, c'est possible, mais seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit du Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus incroyable que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres physiques et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Le livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous de cette vidéo. Alors commandez-le dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque pour votre vie. Revenons à notre histoire. En réponse à la demande de Ganga, Pratipa dit « Ma chère, tu t'es assise sur ma cuisse droite, sans le savoir. La cuisse gauche d'un homme est réservée à sa femme et la cuisse droite à sa fille. Cela signifie que tu es comme une fille pour moi. Je ne peux pas exaucer ton souhait. » Ganga répondit « Tu as peut-être l'air d'un roi, mais quand une femme vient te voir pour te demander quelque chose, c'est le devoir de l'homme de l'exaucer. Veux-tu négliger ton devoir ?» Pratipa répondit « Écoute, ma chère, il y a quelqu'un d'encore plus beau que moi, mon fils Shantanu. Je te l'enverrai. » Et il partit. Le lendemain, Shantanu rencontra Ganga. Dès le premier regard, il tomba profondément amoureux d'elle. Captivé par sa beauté, il lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» Ganga répondit « Je veux bien t'épouser, mais à une condition. Tu ne dois jamais remettre en question ou interférer avec ce que je fais. Si jamais tu le fais, je te quitterai et ne reviendrai jamais. » Une fois qu'une femme est devenue votre épouse, quelle est la pire chose qu'elle puisse faire? Dépenser de l'argent ou le donner à des œuvres de charité. Il a suffisamment de richesses qui ne s'épuiseront pas. Shantanu promit donc et l'épousa. Ils étaient très heureux ensemble et, au bout d'un an, un petit garçon est né, symbole de leur amour. Fou de joie, Shantanu prit le bébé dans ses bras, joua avec lui et l'emmena au bord de la rivière. Mais à sa grande surprise, Ganga a soudainement jeté le bébé dans la rivière. Shantanu est abasourdi, la colère l'envahit et il veut lui demander « Pourquoi as-tu jeté notre enfant dans la rivière et l'as-tu tué ?» Mais il se souvint de sa promesse et se retint. L'année suivante, un autre enfant naquit. Ganga fit de même. Elle jeta le bébé dans la rivière. Cela continua avec 7 enfants. Elle les tua tous les 7 de la même manière. Shantanu avait le cœur brisé et était déchiré à l'intérieur, mais il ne pouvait rien faire à cause de son vœu. Lorsque le 8e enfant est né et que Ganga s'apprêtait à faire de même, Shantanu n'a pas pu contrôler sa colère. Il dit « Ganga, je ne te laisserai pas tuer cet enfant. Je suis roi et j'ai besoin d'un héritier pour mon royaume et pour moi-même. Pourquoi fais-tu cela ?» Ganga expliqua alors « Ces 8 enfants sont les 8 Vasus de leur vie antérieure. À cause d'une grave erreur qu'ils ont commise, Vashishta les a maudits. Il a dit qu'ils n'atteindraient le salut que s'ils naissaient en tant qu'humains et mourraient ensuite. C'est pourquoi j'ai fait cela. Mais puisque tu as rompu ta promesse, je dois te quitter à partir de ce jour, comme nous l'avions convenu. Mais pour ton bien, je ne tuerai pas cet enfant. Je l'élèverai, et quand il sera grand, je te le rendrai. » Sur ce, elle partit. Des années plus tard, alors que Shantanu voyageait dans son char le long de la rivière, il entendit un zom, zom continu. Curieux de savoir d'où venait ce bruit, il se dirigea dans cette direction. Là, il vit un garçon de 16 ans, radieux, qui pointait son arc vers la rivière et tirait des flèches à une vitesse incroyable. Le son que Shantanu entendait provenait de la corde de l'arc qui se détendait à chaque tir. Alors que Shantanu regardait le garçon tirer les flèches, il vit que les flèches formaient un pont à travers la rivière, stoppant efficacement son écoulement. Émerveillé par cette démonstration d'habileté et de bravoure, Shantanu demanda « De qui es-tu le fils ?» À ce moment-là, une femme apparut et dit « C'est mon fils ». Cette femme n'était autre que Ganga, qui révéla que le garçon était en fait le propre fils de Shantanu. Il s'appelait Devavrata. Devavrata avait été formé à l'art de la guerre par le grand guerrier Parashurama et éduqué par le sage Vashishta. Devavrata, le fils de Shantanu, n'était pas seulement un puissant guerrier, mais aussi un homme sage et érudit. Ravi d'avoir trouvé un héritier légitime pour son royaume, Shantanu ramena Devavrata dans son palais. Quelques jours plus tard, alors que Shantanu inspectait son royaume, il rencontra une femme en train de pêcher. Frappé par sa beauté, il s'approcha d'elle et lui demanda « Veux-tu m'épouser et devenir ma reine ?» Elle répondit « Vous devriez interroger mon père à ce sujet » et s'en alla. Cette femme s'appelait Satyavati. Mes amis, je publierai le prochain épisode de cette série sur le Mahabharata samedi prochain à 9h. Le prochain épisode sera encore plus intéressant et passionnant que celui-ci, alors ne le manquez pas.
Si vous n'avez pas encore commandé mon livre sur le Mahabharata, faites-le maintenant. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. De même, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.